Je suis pasteur Théo Chivuila. Je tiens à vous saluer, vous tous les téléspectateurs de l'émission Cœur à Cœur, pendant ces moments importants où nous sommes en train de suivre les enseignements sur les couples. Nous avons parlé sur les couples, ce que c'est que les couples. Nous avons parlé sur l'équilibre familial. Mais aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, nous allons parler de la stérilité dans les couples. Et bien avant cela, je m'acquitte d'un devoir, celui de remercier vivement Pasteur Nathalie, Pasteur Samuel, de cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir communiquer avec le peuple de Dieu sur ces différentes thématiques aussi très importantes. Je félicite et remercie vivement notre Dieu, c'est lui qui nous donne ce souffle de vie qui nous anime en ce moment, le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures, parce que sans lui, nous ne pouvons pas bien comprendre et expliquer aussi comme il se doit les Écritures. Oui, nous parlons aujourd'hui de la stérilité, comme je venais de le dire tantôt, la stérilité dans les couples, couple humain, bien entendu. Je voudrais d'abord qu'on arrive à comprendre ce que c'est que la stérilité. La stérilité, c'est une incapacité pour un être vivant de se reproduire, de procréer, dû à des troubles fonctionnels ou des lésions organiques des organes génitaux ou à une stérilisation volontaire. C'est cela, la stérilité. Sans ignorer que lorsque Dieu a instauré les couples, Dieu visait la procréation. Dieu voulait que les couples humains procréent, arrivent à se multiplier pour remplir la surface de la terre. Très important. Mais il s'est fait que depuis un certain temps, il y a des problèmes dans les couples, parmi lesquels le grand problème qui roge, qui dérange, qui amène même des fois à des dissolutions, qui amène à des divorces, c'est le problème de la stérilité. C'est pourquoi nous devons les traiter aujourd'hui avec tous les sérieux possibles. Et à cela, je demande votre attention particulière. Nous lisons la Bible dans Exode, chapitre 23, le verset 26. Et à partir de là, nous allons comprendre beaucoup de choses que nous allons expliquer avec l'aide du Saint-Esprit. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte,
ni femme stérile. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Ici, par le biais de Moïse, son serviteur. Dieu fait cette promesse au couple israélien en leur disant, dans le pays où vous allez, le pays où coule le lait et le miel, parmi vous, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas non plus de femmes stériles. Alors, d'où viennent qu'aujourd'hui, on trouve que dans les couples, il y a des problèmes qui dérangent, qu'on appelle stérilité. Ça va nous amener à parler de quelques causes de la stérilité. Nous avons des causes pathologiques et gynécologiques. Nous avons des causes spirituelles. Nous avons aussi des causes volontaires que nous allons expliquer ici. Causes pathologiques, ça c'est en rapport avec la médecine dans sa spécialité de gynécologie, où on nous explique qu'il y a de maladies qui amènent une stérilité dans les couples. L'homme et la femme n'arrivent pas à se procréer parce que la femme n'arrive pas à concevoir pour donner naissance après. Et c'est là dû à certaines maladies. Il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer là-dessus par rapport à des maladies. Nous avons, dans le temps, avec la biologie que nous avons étudiée, appris que lorsqu'il y a certaines maladies, soit chez l'homme ou chez la femme, après le rapport sexuel, il s'est fait que cette maladie-là empêche la femme à concevoir. Et la femme devient stérile. C'est-à-dire, elle ne peut pas donner naissance, elle ne peut pas concevoir et elle ne peut pas donner naissance à cause de ces maladies-là que nous ne pouvons pas citer ici, elles sont nombreuses. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que ces maladies-là, sexuellement transmissibles peut-être, font que certains couples connaissent les cas de stérilité, n'arrivent pas à se multiplier, n'arrivent pas à procréer, n'arrivent pas à donner naissance aux enfants. Ça se traite en médecine dans la spécialité qu'on appelle la gynécologie. Des causes spirituelles nous intéressent aussi beaucoup plus. Là, nous voyons la présence des démons, l'intervention des démons dans des foyers pour les empêcher d'avoir des enfants. Et ça, c'est ça ce que nous appelons cause spirituelle. Nous pouvons parler, par exemple, d'une famille
dont les enfants, les filles, à cause de certaines choses qui se sont passées, surtout pour donc les familles africaines, lors de mariage, avec les problèmes des dots et consorts, si cela n'a pas été bien fait, ça ouvre une porte. Et les démons viennent maintenant pour rendre cette fille-là stérile, avec comme cause le fait que les us, les coutumes n'ont pas été respectées. La personne qui avait droit à la dot, ne pas celle qui a perçu la dot, mais une autre en a prise à sa place. Et là, les portes sont ouvertes maintenant et les démons viennent travailler et on assiste à une stérilité d'origine spirituelle. Il n'y a pas seulement que le problème des dots, il y a les problèmes aussi des ouvertures différentes que les couples donnent l'occasion à des sorciers, à des féticheurs, à des magiciens d'entrer dans leur couple, opérer en donnant la stérilité à la femme et ce couple-là pourra rester ainsi sans les enfants. Nous appelons ces causes-là spirituelles. Ce sont des cas de possession. Nous les énumérons d'abord comme ça, mais à un moment donné, nous allons entrer maintenant en profondeur en voyant comment on peut résoudre ces problèmes de stérilité. Il y a aussi la stérilité volontaire, une cause volontaire. Cette cause vient d'où? C'est lorsque la femme ne veut pas concevoir, mais sans pour autant dire à son mari, mais elle prend des produits qui empêchent aux enfants de venir. Ça devient volontaire. Ou soit la femme est malade, après des consultations, on lui a dit qu'il y a un problème pathologique et on lui donne des solutions, mais la femme ne veut pas suivre. Ce qu'on lui demande par le médecin traitant de faire, ça devient une cause volontaire. Une autre cause, la femme ou l'homme, à un moment donné, ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont arrivés aux relations sexuelles ayant abouti à des grossesses. Soit c'est la femme seule qui décide sans l'autorisation de l'homme à avorter. Et si l'avortement là n'a pas été bien fait, il y a des conséquences qui s'en suivent, parmi lesquelles la stérilité. C'est ainsi que nous remarquons aujourd'hui qu'il y a des femmes qui, lorsqu'elles n'étaient pas encore mariées, elle a eu de pratiques comme ça, à divorcer, excusez-moi, à avorter en prenant des produits, en allant voir les médecins qui les opèrent, mais lorsque ces opérations-là ne se passent pas bien, les conséquences, c'est la stérilité qui s'en vient. Et quand maintenant elle se marie,
et qu'elle a besoin des enfants, elle trouve que les enfants ne viennent plus à cause de ce qu'elle a eu à pratiquer par les temps passés. Si mariés, bien sûr, qui se conviennent avec le mari donné, ce n'est pas pour raison de conjoncture économique, disent là, nous ne voulons pas que cet enfant-là vienne, il est venu, c'est un accident, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut aller voir le médecin, qu'on enlève le fœtus. Il s'en vient comme ça. Et après cet acte-là, c'est la stérilité qui s'ensuit. Donc, nous venons de dire que cette stérilité-là a beaucoup de causes, comme nous venons de le dire, pathologiques, spirituelles, volontaires. Mais maintenant, quelles sont les conséquences? Les conséquences nous amènent à ce que nous avons parlé la fois passée, les déséquilibres dans les foyers, dans le mariage. Pendant que l'homme veut avoir des enfants, la femme, elle est stérile, les enfants ne viennent pas et ce sont des troubles dans les foyers. Aujourd'hui, les églises sont remplies de femmes comme ça qui cherchent des enfants et les enfants ne viennent pas. Et des femmes comme ça passent des longueurs de journée dans le pleur, dans les grincements des dents pour trouver des enfants. Et les enfants ne viennent toujours pas. Ils peuvent supporter pendant un temps, mais ça amène à la longue au divorce parce que peut-être c'est la famille de l'homme qui dit que non, depuis que tu es venu dans la maison de notre fils, nous avons besoin de petits-fils, nous ne les voyons pas. Ça peut être l'homme lui-même qui dit que non, quand je te mariais, c'est pour que je puisse avoir des enfants, mais il n'y en a pas. Je ne vois pas la raison d'être de ce mariage. C'est autant qu'on se sépare. La stérilité. Ce n'est pas une bonne chose. Et pas seulement pour les hommes, même Dieu lui-même n'est pas content. Dieu lui-même ne fait pas de la stérilité. C'est pourquoi lorsque nous avons lu dans la Bible, dans Exode, nous avons trouvé que Dieu dit que je ne voudra pas qu'il y ait parmi son peuple de femmes qui avortent ou de femmes qui sont stériles. Dieu ne veut pas ça. Donc, la stérilité est une épreuve face à l'appel de Dieu à se fructifier, à se multiplier. C'est l'opposant de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que les hommes se multiplient. Quand la stérilité arrive, c'est un manquement, c'est une épreuve, c'est une souffrance pour les couples. Et avec ça, nous voyons que même l'ordre que Dieu a donné, la promesse que Dieu a donnée pour que les hommes se multiplient et remplissent la surface de la terre, ça n'arrive pas à se faire. C'est pourquoi ça devient un grand problème qui préoccupe les gens qui sont dans les liens de mariage, dans de familles,
Il y a des fois même les interférences de la grande famille et les choses se compliquent davantage. Cette promesse que Dieu a faite à Adam et Ève se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons même quand Dieu a appelé Abraham. Après, il lui fait la promesse quand il lui dit, Abraham, ça c'est dans Genèse 1, 28, il lui dit, sors. Non, excusez-moi. Ça c'est dans Genèse 15, 5 à 6. Genèse 1, 28, c'est lorsque Dieu fait cette promesse en disant au premier couple, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. À Abraham, c'est dans Genèse 15, 5, 6, où Dieu dit, sors, regarde au ciel. Abraham sort, il regarde, il voit les étoiles. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Donc, la volonté de Dieu est que les couples puissent arriver à donner naissance, à se multiplier. Mais comme nous avons dit que la stérilité vient par des portes que l'on ouvre de manière pathologique, par des portes que l'on ouvre de manière spirituelle, par des portes que l'on ouvre dans les mariages, par la volonté de marier eux-mêmes, par certains actes qu'ils posent. Quand cela arrive, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais des solutions avec Dieu. Oui, il y a aussi des solutions avec les médecins. Il y a des solutions aussi avec les spirituels dans le sens négatif, mais qui ont aussi des conséquences. Surtout des solutions spirituelles là avec le négatif, c'est-à-dire avec le magicien, avec le féticheur, il y a des conséquences qui s'en suivent. Nous ne pouvons pas les conseiller parce que nous avons vu des foyers où il y a eu les cas de stérilité qui sont allés voir les féticheurs, on a fait quelque chose, les enfants viennent issus de ces fétiches-là, mais qui ne sont pas de réels enfants parce que lorsque vous les voyez, vous trouvez soit ils sont débiles, vous trouvez soit ils ont des problèmes parce que ce sont des enfants qui ne viennent pas d'une vraie source, qui est Dieu lui-même. Autrefois, j'avais donné l'exemple dans une de mes prédications quelque part où je parlais de saccharose. C'est une vedette ou un bateau qui faisait des navettes entre Congo-Kinshasa et Congo-Brazza, où il y a eu un homme qui était reconnu vraiment nageur terrible, un homme de l'Équateur. L'Équateur, c'est une des provinces du Congo démocratique. Mais cet homme-là, à un moment donné, pendant qu'il faisait un voyage vers le Congo-Brazza, le bateau avait fait naufrage et l'homme était mort. Il y a eu des témoignages par après que c'est un homme qui était venu des eaux. Sa famille connaissait ça. Certains membres de la famille élargie connaissaient l'histoire et qu'il fallait qu'il rentre d'où il était venu. À cet accident-là, à ce naufrage-là, l'homme était parti malgré c'était un homme de beaucoup d'argent, un riche. Il est parti. Parce que c'était un homme qui ne venait pas d'une source pure, qui ne venait pas de Dieu, mais qui venait de quelque part, à partir de fétiches qui ont été ainsi faits.
Il y a aussi des problèmes, toujours à la recherche de trouver des solutions à la stérilité. La médecine tente de trouver aussi des solutions lorsque cette stérilité-là est d'origine pathologique. On fait des prescriptions, la femme prend et elle s'en sort. Si par exemple c'est un cas d'humidité qui détruit les chromosomes après le rapport, parce que les chromosomes sont faibles, cette acidité-là arrive à les détruire sans qu'il y ait fécondation. Le médecin peut trouver des solutions à cette sorte de stérilité. Il y a des stérilités d'origine spirituelle qui doivent trouver des solutions avec les hommes de Dieu dans des prières de délivrance. C'est ainsi que nous allons parler de quelques solutions, quelques trois solutions pour résoudre les problèmes de stérilité dans le foyer, de manière que l'équilibre qui manque à cause de ce manquement, à cause de, euh, de cette souffrance due à la stérilité par manque d'enfants, les hommes cherchent toujours des solutions, mais il y a trois pistes que nous allons voir ici pour arriver à trouver solution. La première piste, c'est la prière. Et nous entrerons dans la Bible pour voir comment, par la piste de la prière, des hommes qui ont connu le problème de stérilité dans la Bible ont trouvé des solutions. Et cela, c'est jusqu'aujourd'hui. Et nous allons trouver aussi que par cette source spirituelle, il y en a d'autres qui trouvent des solutions par la délivrance, surtout pour la stérilité, dont l'origine est spirituelle, c'est-à-dire par la présence des démons, par les sorciers qui sont venus entrer dans des couples pour déranger les couples. On peut procéder par la délivrance, sans laquelle cette stérilité-là ne pourra jamais trouver de solution. Il y a d'autres cas de stérilité qui peuvent trouver la solution par la consultation gynécologique. Il faut aller voir le médecin, que le médecin voie pourquoi cette stérilité. Ils peuvent découvrir que c'est à cause d'une maladie qu'on peut traiter et après, la femme devient féconde et peut arriver à donner naissance. Dans tous les cas, Dieu reste celui qui agit au-delà des solutions humaines, au-delà des solutions qui viennent des hommes. Parce qu'il est le Tout-Puissant. C'est ainsi que nous voyons dans la Bible le cas d'Abraham. Lorsque nous lisons Genèse 21, 1 à 2, Abraham et Sarah, jusqu'à un certain âge, ils n'ont pas eu d'enfant malgré la promesse que Dieu leur avait faite. Il a dit à Abraham, le nombre d'étoiles que tu vois, c'est ainsi que sera ta descendance. Mais Abraham, malgré cette promesse-là, est resté longtemps avec Sarah sans pour autant avoir d'enfant. Sarah a même des données sociaux
de manière humaine en disant à Abraham de prendre sa servante. Or, la promesse de Dieu ne devait pas se résoudre de cette façon-là. Dieu savait qu'au temps fixé, il devait donner un héritier à Abraham. Dieu, quand il promet, peut-être pour sa raison, comme il est un Dieu démocrate, un Dieu qui promet, qui réalise, un Dieu à qui personne n'est capable de lui donner des conseils, qui fait des choses comme il l'entend. Il y a certaines personnes où il réserve un temps où ces couples-là doivent avoir des enfants. Dieu connaissait quand est-ce qu'il pouvait donner l'enfant de la promesse, Isaac, à Abraham. C'est ainsi que lorsque vous lisez la Bible, vous trouverez qu'à un moment donné, Dieu est allé, par les biais des anges, visiter Abraham et Sarah. Et l'adage biblique dit que Dieu s'est souvint. C'est ainsi que les anges ont dit à Sarah, à cette époque, et finalement, Abraham et Sarah ont eu le fils Isaac. Nous avons un deuxième cas dans la Bible, c'est le cas de Anne et Elkana, dans 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 28. Par la prière, Anne qui n'enfantait pas, qui était devenue un sujet de moquerie de la part de sa co-épouse, sa rivale Pénina, était dans la souffrance, dans la honte. Et c'était devenu une préoccupation pour elle qui l'a amené à chercher une solution, pas auprès de qui que ce soit, mais auprès de Dieu, dans la prière. Elle s'est résolue qu'il faut la prière, il faut demander à Dieu pour que Dieu écoute ma prière, que Dieu me donne la fécondité, que Dieu me donne l'enfant. C'est une histoire que nous connaissons tous. Quand elle partait à Silo, sa préoccupation, c'était la prière. Jusqu'à faire même un vœu à Dieu que si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Donc, Anne avait trouvé que sa stérilité ne pouvait avoir de solution que dans la prière. Et effectivement, la prière a apporté des solutions. Anne a donné naissance à Samuel, le prophète Samuel, le grand prophète que nous connaissons de la Bible. Parmi tant d'autres, bien évidemment. Nous avons un autre cas dans la Bible, c'est le cas de Rachel, la femme de Jacob, qui n'avait pas d'enfant, et c'était aussi un sujet de moquerie de la part de sa sœur qui était devenue sa coépouse, Léa. Rachel est allée même jusqu'à trouver des solutions comme Sarah en disant que non, prends ma servante, qu'elle enfante
Un enfant, pour effacer sa honte, c'était des solutions humaines. Mais la Bible dit quelque part que Dieu se souvient d'elle. Lorsque nous lisons Genèse 30, 1 à 2, nous pouvons lire Genèse 30 aussi, 22 à 23. Vous allez trouver les deux cas que je parlais, les cas de solution que tentait de trouver en tant que, donc, en tant qu'homme, en conseillant à son mari de prendre sa servante. Et vous allez trouver que quand Dieu est venu lui-même avec une solution en tant que Dieu, c'est elle-même au lieu que ce soit une autre personne qui donne naissance à sa place, mais c'est elle-même. Dieu l'a rendue féconde. Dieu a neutralisé la stérilité pour lui donner l'enfant Joseph. Et encore plus tard, lui donner un deuxième, Benjamin. C'est-à-dire quoi? Avec la prière, la stérilité peut partir et le miracle est possible. Parce que le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu que nous vous présentons, c'est lui-là même qui est esclave de sa parole. Et sa parole, c'est contenu dans les promesses qu'il a faites à l'humanité en disant qu'il n'y aura pas dans votre pays des femmes qui avortent ou des femmes stériles. C'est ce Dieu-là qui a fait de miracles. Pour deux femmes qui, autrefois dans la Bible, ne mettaient pas au monde, mais qui ont eu à mettre au monde. Nous avons parlé de Sarah, nous avons parlé de Anne, nous avons parlé de Rachel. Il y en a tant d'autres. Même lorsque nous parlons de papa, en fait, qu'est-ce que je peux dire, de parents, de Samson dans la Bible, nous parlons de parents de Jean-Baptiste. Il y en a beaucoup dans la Bible qui ont trouvé des solutions à leur stérilité par Dieu lui-même. Parce que Dieu ne se dédie pas, ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que Dieu a dit, il l'accomplit et l'accomplit certainement. Il suffit de se remettre à lui dans la prière. Il suffit de connaître aussi l'origine de cette stérilité, que c'est d'origine spirituellement négative, c'est-à-dire par la présence des démons, des sorciers, passer par la délivrance. Et des solutions sont trouvées. Il suffit aussi de consulter le médecin. Et tout ça, quand vous priez, Dieu peut vous orienter. Dieu peut vous mettre à cœur de consulter le médecin pour qu'une solution soit trouvée. Je connais une femme à Kinshasa, les années 89, les années 90. Un couple qui avait fait longtemps sans pour autant avoir des enfants. Mais lorsqu'ils vont à la prière, le serviteur de Dieu prie pour eux et leur dit que non, non, vous n'avez pas de problème, vous êtes fécond, vous pouvez avoir des enfants. Mais il y a un problème gynécologique, parce que Dieu parle, Dieu révèle. Il faut aller voir le médecin. Ce couple est allé voir le médecin, le gynécologue, jusqu'à ce que le gynécologue a découvert que la femme était effectivement féconde, mais sa période de fécondité correspondait à la période de ce règle. C'est pendant ce règle-là qu'elle était féconde. Et il fallait qu'ils comprennent ça, parce que pour la plupart des gens, ils s'abstiennent
de relations sexuelles pendant cette période-là. Mais à ces couples particuliers, il était recommandé que c'était pendant ce temps-là qu'il y avait la fécondité. Et lorsqu'ils se sont mis à exécuter ce que le médecin leur avait demandé, aujourd'hui, là, ils comptent autant d'enfants, je ne sais pas. Avec cette colère-là de tous ces temps perdus, peut-être qu'il en compte 10 aujourd'hui, on ne sait pas. Mais ce que vous devez retenir est qu'à partir du conseil donné par le gynécologue, qui avait découvert que sa période féconde correspondait à sa période de règles. C'est un cas particulier, je ne dis pas que tous les cas sont comme ça, tout simplement pour dire quoi? Pour dire qu'il y a des cas de stérilité qui trouvent des solutions avec des conseils des gynécologues. Il y a d'autres cas que nous avons connus, parce que le Dieu que nous servons, le Dieu à qui vous faites confiance, le Dieu qui vous parle maintenant à travers ces émissions très importantes, il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu devant qui rien n'est impossible. Il est le Dieu qui agit au-delà des connaissances des hommes. La Bible dit que les hommes sont limités. Là où c'est limite, la force, la puissance des hommes, c'est par là où commence la puissance de Dieu pour résoudre les problèmes. Il est capable, pour vous qui m'écoutez maintenant, qui avez des problèmes de stérilité, Dieu est capable de vous donner des enfants. Dieu est capable de trouver des solutions. Il peut donner même de l'intelligence aux médecins quand vous allez les consulter pour qu'une solution soit trouvée. Il est capable que par la prière, un miracle s'opère dans votre vie. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de vous prêcher. Le Dieu qui avait donné des solutions aux problèmes d'Abraham, aux problèmes d'Elkana avec sa femme Anne. Et c'est ce Dieu-là qui continue à donner des solutions aujourd'hui pour beaucoup. Et il est capable de donner des solutions aussi avec vous. Surtout que le passage que nous avons lu là, la Bible nous dit que Dieu rassure. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est lui qui l'a dit. Et il est toujours derrière cette parole pour trouver des solutions. Exode 23, 26. Cette prière de foi, votre foi, cette prière faite au moment où vous vous accordez, l'homme et la femme, pour chercher des solutions auprès de Dieu, en fait que l'équilibre qui pouvait manquer puisse revenir. Et que la souffrance que vous avez connue autant d'années à cause de cette stérilité laisse place à la joie. Oui, bien-aimés, nous vous parlons d'un Dieu véritable, un Dieu capable de trouver des solutions à votre problème. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Une seule chose que nous vous demandons, c'est de lui faire confiance. C'est de ne pas vous embrouiller avec des disputes, mais c'est de rester confiant que ce Dieu-là est capable de vous donner des enfants aujourd'hui comme il en a fait avec les autres. Anne, j'apprécie beaucoup ces passages quand je le lis. Anne avait compris que moi,
avec Dieu, je trouverai la solution. C'est ainsi que chaque fois qu'il descendait à Silo pour la prière, il n'avait pas une autre préoccupation que de prendre bonne position, s'adresser à ces dieux-là pour lui dire, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai. Dans ton cas, viens à Dieu. Dieu peut utiliser d'autres Élie aujourd'hui, comme c'était le cas de Anne, pour que Élie vienne dire, après s'être rendu compte que Anne n'était pas ivre, mais c'était de l'amertume qu'elle avait à cause de sa stérilité, qu'elle vraiment pendait son cœur devant le Seigneur, devant le Dieu puissant, le Dieu capable de donner des solutions. Qu'elle est arrivée à lui dire, sois calme ma fille, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et nous disons aussi aujourd'hui que vous tous qui nous écoutez, soyez calmes, que Dieu vous donne ce que vous désirez. Nous ne sommes pas dans les tâtonnements, nous les connaissons. Les témoignages sont nombreux pour ceux qui avaient des problèmes comme vous, mais qui aujourd'hui, à la place des larmes le long des joues, c'est la joie, c'est les sourires. Qu'il vous soit fait aussi comme cela pour que vous retrouviez dans votre foyer l'équilibre qui manque à cause de la stérilité. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons prier. Et comme je le dis souvent, que si vous avez des problèmes et que vous voulez nous voir, les numéros qui défilent au bas de l'écran, vous pouvez faire le message, vous pouvez appeler. Nous allons vous aider à trouver une solution à ces cas particuliers qui vous plongent dans la souffrance, avons dit le cas de la stérilité. Avec votre foi et l'accord entre vous conjoints, nous allons prier et que Dieu vous visite ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux qui accomplit les promesses. Tu as rassuré, Seigneur, notre Dieu, l'espèce humaine et surtout ton peuple. Lorsqu'il sortait de l'Égypte vers la terre promise, tu as dit à ce peuple par le canal de Moïse que dans ce pays, ou dans ton pays, il n'y aura ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Tu es celui qui a dit à l'espèce humaine, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. En ce moment, toi, Dieu, tu vois la source ou la cause de la stérilité de ma sœur, qui les plonge dans la souffrance dans leur foyer, qui déchire leur foyer, qui amène le déséquilibre dans leur foyer. Maintenant qu'ils sont devant toi et non pas devant un homme, Seigneur Dieu, agis par ta puissance en détruisant la stérilité et rendre ces femmes fécondes, en leur donner des enfants pour la gloire de ton nom. Et les témoignages seront donnés, Seigneur. Beaucoup se présenteront même devant toi avec des actions de grâce.
Nous te connaissons, oh Dieu. Agis maintenant. Agis puissamment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec foi, nous accordons avec toutes ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite toujours, comme d'habitude, toutes les bonnes choses pendant cette année 2024. Qu'elle soit une année de solutions à tous vos problèmes dans le Seigneur. Recourez à Dieu, ne recourez pas auprès des hommes. Les hommes sont faillibles, mais Dieu ne peut être faillible. Dieu est là, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement.